Salut à toi, c'est Sophie. Bienvenue dans la troisième vidéo du protocole 21. Aujourd'hui, c'est la troisième étape et je te montre comment tu dois définir une stratégie pour pouvoir te placer sur le secteur d'activité choisi. Deux objectifs à atteindre à la fin de ces 4 jours. Le premier objectif est de trouver les points faibles de tes concurrents pour pouvoir utiliser la stratégie que je te donne aujourd'hui. Le deuxième objectif est de trouver un angle d'attaque en trouvant des produits complémentaires à intégrer dans notre offre et qui intéressent aussi tes clients. Tu vas voir, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, c'est assez simple. Ne t'inquiète pas, si tu utilises la bonne méthode, tu pourras y arriver sans difficulté. Alors reste bien attentif jusqu'au bout de la vidéo. Tu peux aussi mettre pause et prendre des notes si tu le souhaites. C'est parti. En premier et avant tout, tu dois faire un tri dans ta liste de secteurs d'activité. Pour ça, tu dois prendre la liste que tu as faite juste avant pour l'étape 2. Ensuite, tu regardes s'il y a plusieurs fois le même vendeur sur la première page. Il arrive parfois que des vendeurs soient déjà bien installés sur un secteur d'activité et qu'il y ait beaucoup d'annonces sur la page numéro 1. Si un concurrent est présent sur plus de 50% des annonces, tu dois supprimer ce secteur d'activité de ta liste. En d'autres termes, si la première page de recherche comporte 100 annonces et que tu te rends compte qu'un vendeur possède à lui seul plus de 50 annonces sur cette page, il faut supprimer ce secteur d'activité. Ce n'est pas intéressant. Je te rappelle les deux objectifs de cette troisième étape avant de te montrer comment faire. Le premier objectif est de trouver les points faibles des concurrents pour pouvoir utiliser la stratégie que je te donne aujourd'hui. Le deuxième objectif est de trouver un angle d'attaque en trouvant des produits complémentaires à intégrer dans ton offre et qui intéressent aussi tes clients. Donc pour le premier objectif, tu vas aller sur les annonces des produits qui se sont bien vendus des concurrents des secteurs d'activité qu'ils restent sur ta liste et analyser les points ci-dessous. Le titre est-il pertinent? Y a-t-il 12 photos? La description est-elle claire et détaillée? Y a-t-il une livraison gratuite? La livraison est-elle rapide, c'est-à-dire entre 2 et 5 jours? Les retours sont-ils acceptés ou pas? Si au moins 3 des critères ne sont pas respectés, tu les gardes sur ta liste et tu effaces tous les autres qui remplissent les critères. Je te donnerai plus tard la stratégie à mettre en place pour pouvoir les doubler facilement. Le deuxième objectif est de trouver un angle d'attaque en trouvant des produits complémentaires à intégrer dans ton offre et qui intéressent aussi tes clients. Maintenant qu'il te reste une liste de secteurs d'activité idéal, que tu as trouvé des produits qui se vendaient bien et que tu as trouvé les points faibles de tes concurrents, tu vas pouvoir créer une offre avec les produits complémentaires qui te permettra de te démarquer et de te dégager plus de marge. Je vais t'expliquer comment faire. Sur la base de ton produit, tu vas proposer des produits complémentaires et créer une offre unique. Pour ça, rien de mieux que de se servir directement dans ta liste de produits que tu as fait. C'est pratique. Tu peux aussi te resservir de Google Trends et Keywords Tool pour savoir ce que les gens recherchent et donc savoir ce que tu peux intégrer dans ton offre. Cette étape est vraiment essentielle pour la réussite de ta boutique, alors fais-la du mieux que tu peux. C'est pour ça que tu as 4 jours pour le faire, avant de passer à l'étape numéro 4. On fait un point ensemble à l'issue de ces 4 jours. Et bien sûr, tu peux me contacter d'ici là si tu as des questions. Allez, au boulot!